Bonjour à tous les amis, ici mon prof de conduite, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du parcours numéro 2 du centre examen de Rungis. Alors le centre examen, comme dans la vidéo numéro 1, il se retrouve de l'autre côté. Alors je réexplique, comme j'ai dit dans la vidéo numéro 1, vous aurez un stop en sortant du centre examen et après le passage piéton. On marque bien l'arrêt sur le stop avant de s'engager, d'accord? On marque l'arrêt au stop. On vérifie qu'il n'y a pas de vélo, cycliste, piéton ou autre. Une fois que c'est ok, on peut se permettre de mordre le passage piéton et de contrôler à gauche. On sera obligé d'aller à droite. On contrôlera à gauche pour voir s'il n'y a pas de véhicule. Si c'est ok, on peut s'engager. Si c'est pas bon, on marque l'arrêt. Malheureusement, on sera obligé d'arrêter sur le passage piéton pour pouvoir laisser passer les véhicules. D'accord? Alors, c'est parti pour le parcours. Alors, il va commencer dans quelques secondes. Là, je suis pas encore dans la sortie du centre. Il est situé juste en face. Alors, je vais aller dans la rue qui est là. Alors, ça, c'est la fin du parcours. Quand vous allez rentrer au centre examen. Alors voilà les amis, le parcours numéro 2, donc le centre examen de Rungis se situe juste là, le stop est ici là, vous le voyez, au niveau du, avant le passage piéton, on marque bien l'arrêt. Une fois que vous avez bien marqué l'arrêt, vous pouvez mordre le passage piéton et vérifier qu'il n'y a personne qui arrive. Alors en sortant du centre examen, on tourne à droite, donc on arrive ici, on se méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps, je contrôle derrière. J'hésite pas à dégager, j'ai de nouveau un feu vert, je contrôle derrière moi, je me méfie toujours. Hop, et là j'hésite pas à dégager. Je place ma troisième. Ici, on se retrouve à une seule voie. Donc, je vérifie sur ma gauche, tout a l'air d'être correct. Au bout, on l'a déjà dit, donc la voie devient 3 voies. Attention à la bordure du trottoir. Ce que je vous conseille, contrôler, mettre le clignotant, ralentir légèrement en surveillant le miroir, d'accord? Hop, il a été un peu trop proche. Là, on surveille le miroir, notre voie. Miroir, notre voie, miroir, c'est bon. Hop, je vérifie juste à gauche que personne ne m'a dépassé. Et là, je vais tourner à droite à la prochaine intersection. On va prendre la direction du centre-ville Wissous, d'accord? Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je me méfie du feu qui est vert depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, à gauche, ils ont tous le feu rouge, d'accord? Donc là, le bonhomme est vert. J'analyse bien de gauche à droite, pas de piéton. C'est OK pour moi. Je peux rouler tranquillement. Et là, je vais arriver en bas, il y aura un giratoire. Et à ce giratoire-là, on va vous demander d'aller à gauche, d'accord? Pour prendre la direction de gare SNCF ou ici, on va vous demander d'aller à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle derrière, je ralentis, je check à ce qu'il n'y ait pas de piéton. La gauche a l'air d'être ok. Donc je peux m'engager dans l'anneau. Le véhicule en face de moi, il a incédé le passage. Il va me laisser passer. Donc je vais contrôler à ma droite, clignotant. Je lui ferme la porte. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Et je contrôle à gauche. À partir de maintenant, on est limité à 30. Je vais continuer toujours tout droit. Donc là, on m'informe qu'il y a un passage piéton. Donc je contrôle derrière moi. Je ralentis en lâchant l'accélérateur et je check à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Ici, on va tourner à gauche au giratoire. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Je vérifie mon quart gauche. Ça a l'air d'être correct. Je peux m'engager. Alors je ralentis légèrement pour pouvoir bien tourner correctement. Je contrôle ma droite, clignotant. J'analyse d'abord ce qu'il n'y ait pas de piéton avant de contrôler ma gauche. C'est ok pour moi. Alors ici, deux petites choses. La première, c'est un giratoire, d'accord? Donc on contrôle derrière, on ralentit, on check la gauche, d'accord? Ensuite, on met quand même le clignotant ici pour dire qu'on sort. Et il y a une priorité à droite juste là avant le passage piéton. Donc je contrôle ma gauche, clignotant, je me décale d'abord. Ensuite, je vais pas trop vite, pied au-dessus du frein et je vérifie à ce qu'il n'y ait personne. Ça a l'air d'être correct, je peux m'engager. On vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de piéton. Là, à partir de maintenant, il va vous demander d'être en conduite autonome, de suivre la gare SNCF Wissous. Donc, on contrôle à droite clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Quelqu'un à gauche, je ralentis, je mets ma première. Il fait demi-tour, plus personne derrière lui. Je peux y aller. Vous arrivez à proximité d'une école. Alors, moi, c'est les vacances scolaires. On contrôle derrière, on vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. On fait bien attention à son allure, d'accord? S'il n'y a pas d'enfants, de piétons, de maman ou de papa qui arrivent en retard. Pareil, un passage piéton, je contrôle. Et là, on va tourner à gauche parce que gare SNCF, c'est à gauche. Ici, c'est un rond-point, les amis. D'accord? C'est une priorité à droite. Donc, je ralentis en regardant en face de moi. Il n'y a personne. C'est bon, je peux m'engager. Je check à ce qu'il n'y ait pas de piéton et je regarde à ce que personne ne me coupe la route sur la gauche. Là, on m'a dit que je ne suis pas prioritaire. La priorité, c'est à ceux qui viennent d'en face. Je contrôle. Clignotant. Je patiente d'abord. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Ni de piéton. C'est bon. Je rejette un coup d'œil. J'ai mis une reprise première, moi, parce que j'ai mis du temps. Hop. Et je recontrôle à ma droite pour venir à droite. Gare SNCF, c'est à gauche. Je refais mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vais vérifier à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Je passe ma reprise première. Je peux couper la route à ceux qui viennent de là parce que je suis prioritaire. Par contre, je regarde bien au fond de la rue. Au fond de la rue, les amis. Ne regardez pas là, regardez bien au fond de la rue. D'accord? C'est ok, pas de piéton. Je contrôle ma gauche au cas où et je peux y aller. Donc à partir de maintenant, on sera limité à 30 jusqu'à ce que je passe la grande pente. D'accord? Je vais vous montrer après le fan zone, il sera où. D'accord? On continue toujours tout droit. Je reste à peu près à 30. Je contrôle de temps en temps autour de moi toutes les 5 secondes environ. Ici, ça a l'air d'être correct. Alors, devant moi, je vois qu'il y a un passage piéton et la gare SNCF Wissous, c'est à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je contrôle derrière moi en vérifiant qu'il n'y ait pas de piéton. C'est OK. Et
il n'y a personne. Donc je peux m'engager. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Ensuite, je contrôle ma gauche. Ici, la gare SNCF Wissous, c'est à gauche. Je contrôle clignotant, pied au frein. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Angle mort avant d'y aller. Et je fais la même chose par là. Je contrôle. Et c'est aussi ici un rond-point avec priorité à droite. Pas de piéton. Je peux me permettre de couper la route à ceux qui viennent de gauche. Et je laisse la priorité à droite. Pareil, ne regardez pas là les amis, regardez bien au fond de la rue. C'est ok pour moi, je peux m'engager. Donc Wissous gare SNCF, c'est bien par là. Donc je remets ma deuxième. Je suis toujours limité à 30 ici les amis, d'accord? Donc je roule et au bout on aura un giratoire. Je vais tourner à gauche. Ici l'inspecteur va vous le dire de tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Je contrôle derrière moi et ensuite je contrôle la gauche. Pourquoi il vous le dira ici? Parce que le panneau gare SNCF il est caché, il est un peu plus loin, on ne le voyait pas au début. D'accord? Alors ici je recontrôle ma droite, clignotant, je serre légèrement la droite. On me le dit par terre que je suis toujours limité à 30. C'est bien aussi gare SNCF, je contrôle ma gauche avant de sortir et je suis toujours limité à 30 ici, d'accord? Donc je reste à peu près à 30. Rappelez-vous, on avait vu un panneau zone 30. Hop, je réadapte mon allure si jamais ça ne va pas. Ici, il y a un passage piéton. Donc je contrôle derrière moi, d'accord? Et je vérifie autour de moi. Ça a l'air d'être correct. On arrive de nouveau sur un giratoire. Et en fait, le panneau, il est mal placé, entre guillemets. C'est en face du Wissous gare SNCF. Vous avez l'impression qu'il est à gauche, mais c'est en face. Ne mettez pas de clignotant, mettez-le quand vous allez sortir. Je contrôle derrière, je ralentis. Je vérifie qu'il n'y ait personne. Alors, le véhicule s'est arrêté pour laisser passer le piéton. C'est interdit à gauche. Voilà pourquoi on ne peut pas aller à gauche, les amis. Gare SNCF, la flèche, elle est par là, mais en fait, c'est ici. Clignotant. Il est un petit peu désorienté, le panneau. C'est juste ça. Je pense que quelqu'un a dû le bouger légèrement. Alors, pareil, si je contrôle, je ralentis, je check autour de moi. Ici, c'est une rue assez serrée. Donc, enfin, elle est un peu large, pardon, sauf que les véhicules sont tous collés les uns les autres. J'ai des petites rues à droite à gauche, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons qui surviennent. Et ici, la gare SNCF, c'est à droite, donc je vais faire mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. La rue est assez étroite ici. Ok, on est protégé, ils ont un stop. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons. Je mets la première ici, d'accord? Si je vois un véhicule carrément en face de moi, j'hésite pas à m'arrêter parce que sinon, je vais devoir mordre sa route à lui, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire une repousse première. Et si un véhicule arrive en face de vous, n'hésitez pas à vous arrêter. D'accord? On continue toujours tout droit. Je contrôle de temps en temps autour de moi. Il y a un piéton. Ils ont l'air de finir la traversée. Je vais pas reprendre mon allure. De nouveau un dos d'âne. Donc je recontrôle derrière moi en lâchant l'accélérateur. On n'est pas obligé de freiner dans un dos d'âne, les amis. Je continue toujours tout droit. Un passage piéton, je contrôle derrière moi. Ça a l'air d'être correct. Alors ici, les amis, essayez de bien, une fois que vous avez passé le piéton, hein, de bien pousser la deuxième. Voilà. Et on va aller tout droit pour la gare SNCF. Et regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ma première sans freiner, hein. Je passe la première et je lève doucement l'embrayage. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas caler. Sans freiner, les amis. Je contrôle ma gauche, ça a l'air d'être correct. Si besoin, je m'arrête et je fais un démarrage en côte. Wissous gare SNCF, c'est en face. Je contrôle clignotant, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je contrôle ma gauche. Je passe ma deuxième, je suis toujours limité à 30. Le panneau de fin de zone sera situé au feu, d'accord? Donc je reste à peu près dans les alentours de 30 km/h. Toutes les 5 secondes, je contrôle derrière moi. Une intersection, je check, ça a l'air d'être correct pour moi. Je continue. Là, de nouveau un passage piéton, donc je contrôle derrière moi et je balaye sur du regard. Alors quand on balaye du regard, les amis, c'est sur les trottoirs et pas sur la route, hein, parce qu'un piéton, s'il attend, il attend sur le trottoir. Je le rappelle, je suis toujours limité à 30, je contrôle derrière moi, je vérifie de gauche à droite, toujours pas de piéton. Je continue à avancer et en face de moi, au feu, je vais tourner à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'ai tout préparé pour tourner à gauche. Je contrôle derrière moi de nouveau parce que je vais m'arrêter au feu. Et là, vous le voyez au feu, le panneau fin de zone 30, il est là. À partir de maintenant, oui, je ne suis plus limité à 30. Et je vais vous expliquer en même temps comment on fait pour bien tourner à gauche. Alors, restez bien à droite parce que ici, c'est un double sens, hein, les amis. Donc, on reste bien à droite. Voilà, donc lui, il est un petit peu parti vers la gauche, mais restez bien comme je le suis à droite. On laisse la priorité au véhicule d'en face, d'accord? Donc de toute façon, pour pas vous tromper, vous avez la voie qui est là, d'accord? Et je regarde à gauche mon trait blanc. Vous voyez le trait blanc? Je le mets au niveau de mon capot. Ils ont l'air d'être arrêtés. Hop, je contrôle autour de moi avec mon angle mort. Les piétons, le bonhomme est rouge, mais je check au cas où. Et j'y vais. Donc là, passage piéton, je contrôle derrière moi. J'ai pas de visibilité avec le camion. Ça a l'air d'être correct. Il n'y a pas de piéton. Je peux m'engager. Là, je suis protégé par un stop. Et à partir de maintenant, je suis en ville limitée à 50. Je continue toujours tout droit, j'hésite pas à avoir une allure assez dynamique, ça a l'air d'être dégagé, je contrôle derrière moi, ça a l'air d'être correct avec le véhicule. Et là, on va tourner à gauche, alors je vais vous faire tourner à gauche juste après. Alors là, je suis protégé par un stop, je contrôle derrière moi. Et là, je vais tourner à gauche. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, je ralentis parce qu'il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. Dès que j'ai passé le passage piéton, je me mets sur ma voie réservée. C'est un carrefour à l'indonésienne. Je remets clignotant en cas de besoin. Le camion devant moi, il a l'air d'être un peu lent. Non, il est un peu rapide, il a repris de l'allure. Donc je vais le laisser passer. Alors, pour bien faire vos tournées en gauche, vous voyez le trait là? Vous le mettez au niveau de votre capot et comme ça, vous tournez correctement.
Alors moi je vais tourner à gauche, je vais rentrer dans le parking et on va faire une petite manœuvre, on va faire un stationnement en bataille. Le véhicule jaune, blanc a l'air d'être très rapide. Alors en fait les véhicules en face de moi, tant qu'ils sont là, je les laisse passer. Si jamais il y a un véhicule qui est assez lent, eh ben, je peux y aller du moment que je ne le gêne pas, les amis. D'accord? Votre but à vous, c'est de ne pas le gêner. Entre les deux véhicules, par exemple, il y a de la place, mais les véhicules 4x4, là, le SUV, il arrive un peu vite. Le camion jaune, il est assez loin. Je ne vais pas le faire ralentir. Vu que j'ai mis un moment à être à l'arrêt, je recontrôle mon angle mort côté gauche et je m'engage dans ma rue. Ici, dans cette zone-là, je serai limité à 30, d'accord? Dans la zone d'activité. Je vais continuer tout droit. De temps en temps, je contrôle autour de moi pour voir si tout est correct. Et là, je vais tourner à gauche, juste là, au niveau du petit parking. Donc, je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort clignotant. Personne qui arrive en face de moi. Je ralentis. J'effectue une petite reprise première pour pouvoir la faire lentement, mon entrée. Et ici, il va vous demander d'effectuer un stationnement en bataille. Côté gauche ou droite, je vais le faire à droite. Côté droite. Alors, gauche, c'est en marche avant, droite, c'est en marche arrière. Parce que c'est un double sens. Je vais le faire à côté du SUV. Alors, ici, est-ce qu'il y a de la place entre les deux? Je vais le faire à côté de la petite voiture blanche. Alors, clignotant côté droite. Il y a plusieurs manières de faire, les amis. Ou vous comptez les 3 traits, ou vous prenez le véhicule blanc. Et le phare du véhicule blanc, celui-là, le premier phare, il faudra le voir dans le coin de votre fenêtre. On laisse toujours un écart entre 1,50 m et 2 m. Clignotant côté droite. Je vérifie. Donc, le phare, c'est caché. Je regarde autour de moi avant de manœuvrer. Hop. Dès que le phare est dans le coin de ma fenêtre, je braque les roues de mon véhicule du côté où je vais me garer. Je check la sécurité autour de moi et je regarde juste un coup d'œil là. Et ensuite, c'est ici qu'il faut regarder, les amis. Il faut être sûr de ne pas toucher la voiture par là. D'accord? Là, j'ai l'air d'être assez loin. Je vérifie de l'autre côté s'il n'y a pas de véhicule qui arrive. Donc là, je le vois par mon miroir. Je suis assez loin. Même trop loin même. Voilà. Je regarde de l'autre côté, il n'y a personne. Une fois que ma roue arrière est rentrée, l'autre côté aussi, je regarde en face de moi. Le véhicule gris. Une fois que je suis parallèle avec le véhicule gris, hop, je remets mes roues droites, un tour et demi. Et là, je peux rentrer à l'intérieur de ma place. Voilà, les amis. Hop, on est mobilisé avec le frein à main. Alors, pour les questions, il va vous demander de regarder le compteur. Et les deux derniers chiffres, c'est 06. Donc, je prends la question numéro 06. Elle dit quoi, ma question 06? Elle dit vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Bon, je vais rester à l'intérieur du véhicule, je prends une question intérieure. Alors, faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule à la position la plus rapide. Alors, moi, dans la mienne, il faut monter tout là-haut. D'accord? Certains véhicules, il faut descendre tout en bas. Comment détecter l'érosion en circulation? On dit tout simplement que ça laisse des traces. Et ensuite, comment vérifier la respiration d'une victime? On regarde tout simplement si son ventre se gonfle et s'il y a de l'air qui sort. C'est tout. D'accord? Allez, on repart. Quand on repart, on n'oublie pas de vérifier que tout le monde est bien installé. On redémarre le véhicule. Alors, le véhicule qui est à côté de moi, donc je vais aller à droite. Le véhicule qui est à côté de moi, je regarde bien mes roues droites. J'attends que le feu du véhicule, l'extrémité du véhicule arrive à peu près au niveau de mon biceps. Dès qu'il y est, je vérifie autour de moi, je braque mes roues et je regarde par mon miroir que ça passe. Voilà, une fois que ça passe, je peux avancer. Là, c'est interdiction d'aller à gauche, les amis. Il vous le dira pas l'inspecteur, il faudra suivre la route. D'accord? Donc, on va légèrement sur la droite. On va continuer tout droit. Donc là, je contrôle, je place ma deuxième. C'est assez étroit, donc la deuxième, je la mets sans donner trop d'allure. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Ça a l'air d'être correct. Comme il y a un stop, je contrôle derrière moi. Je m'arrête. C'est interdit de tourner à droite, donc je vais toujours tout droit, les amis. Il y a deux voies là qui vont tout droit. Moi, je reste sur celle-là. Je continue. Et là, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je marque bien l'arrêt sur le stop. Et là, c'est comme dans le centre examen. Le stop, il est avant le passage piéton. D'accord? Je marque d'abord l'arrêt et ensuite, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton et de voiture. Si on n'a pas de bonne visibilité, on avance une deuxième fois et ensuite, on s'arrête une deuxième fois. N'hésitez pas à bien décoller le dos pour regarder autour de vous. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes à l'arrêt. Ne décollez pas le dos quand vous êtes en circulation. D'accord? Ça a l'air d'être correct, donc je peux m'engager. Je vais bien au bout de la rue. Et là, je tourne. Alors, ici, les amis, je vais continuer toujours tout droit. Alors, je suis toujours limité à 30 dans la zone d'activité. Et au bout, on va tourner à gauche. Je suis venu ici un week-end avec un élève. Et en fait, je me suis aperçu que le feu, il fonctionnait. Alors, est-ce qu'il fonctionne que le week-end ou je sais pas. Donc, faites attention. C'est pas parce que le feu est allumé au vert qu'on ne s'arrête pas au stop. On va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. C'est pas parce que le feu est allumé au vert qu'on ne s'arrête pas au stop. Hein, d'accord? On a un stop. Le panneau est là, mais le trait est bien loin. Donc, on marque l'arrêt au stop. Voilà. Une fois qu'on a arrêté, on regarde. Donc, il y a des véhicules qui arrivent. Le temps que eux arrivent, je vérifie ma droite. Il y a d'autres véhicules là-bas. Ils sont assez nombreux.
Donc moi, mon but à moi, je pourrais y aller seulement si je ne les fais pas ralentir. D'accord? Mon but à moi, c'est de ne pas gêner la circulation. Donc ceux qui sont déjà en circulation, on ne les gêne pas. Là, en y allant, je vais les gêner. Alors peut-être que le dernier blanc qui est là-bas, je ne vais pas le gêner. Si le camion est là, le camion a l'air d'être lent. Le véhicule blanc là-bas, je peux y aller. Je m'engage. Et voilà. Je n'ai pas gêné le camion. Et derrière moi, je n'ai pas gêné le véhicule blanc. D'accord? Donc là, le dodan, on me demande de rouler à 30. Je contrôle derrière moi. Je lâche l'accélérateur. En même temps, je vérifie à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Je continue à être toujours tout droit. On m'a dit qu'il y a toujours un dodan limité à 30. Alors 30 sur le dodan, pas dans la rue les amis. 30 sur le dodan. D'accord? Donc là il y a un véhicule qui arrive mais il marque l'arrêt au stop. Je contrôle derrière moi. Je ralentis en 2 pour mon dodan pour être à 30. Voilà, je vérifie en même temps qu'il n'y ait pas de piéton. Et là je vais tourner à gauche. À partir de maintenant pour la direction de l'autoroute. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ça a l'air d'être correct pour moi. Je me mets dans ma voie et je contrôle derrière moi. Tout est toujours ok. Je peux ralentir parce que j'ai contrôlé derrière moi. Et vu qu'il n'y a pas de marquage au sol, alors des fois il y a des pointillés au sol, il faut que je vois le feu en entier. Alors, ici, pour tourner à gauche, il y aura 2 voies. Il y a que la mienne qui va rester. Celle de gauche va devenir, aura une flèche de rabattement. Donc je vérifie bien dans mon rétroviseur qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cherché à me dépasser. Donc là j'avance, le feu est passé au vert, je vais bien tout droit, hein, comme si j'allais vers l'arbre. Je regarde autour de moi, bonhomme est vert, pas de piéton. Et là je reste bien à droite, voilà. Et comme il y a un rétrécissement de chaussée, je surveille le véhicule blanc, il s'est mis derrière moi, c'est correct, je le contrôle derrière moi, je le vois. Je peux mettre ma 3e tranquillement et j'hésite pas à avoir une allure assez dynamique. Bordure de trottoir qui se coupe, contrôle clignotant côté gauche, alors qui se coupe, qui m'oblige à revenir légèrement sur la gauche. Donc je contrôle, je vérifie, hein. J'aurais pu me faire dépasser par un 2 roues, on sait jamais. Ici il y a un feu vert, je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière moi, je lâche un peu l'accélérateur et ensuite je dégage. De nouveau un feu vert, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur au cas où et ensuite j'hésite pas à dégager. Flèche de rabattement, donc je check sur ma gauche, tout est correct. J'hésite pas à avoir une allure dynamique entre 45 et 50 et je roule tranquillement sur ma voie. De temps en temps je contrôle derrière moi, le véhicule derrière moi commence un petit peu à me coller, mais bon, je peux pas aller plus vite de toute façon. Il me dépassera quand on aura l'occasion. Donc là, il faudra revenir sur ma voie de droite. Donc je contrôle, je signale au véhicule que je souhaite revenir à ma droite, comme ça lui donnera l'occasion de me dépasser. Et là, en allant tout droit, je contrôle derrière moi, j'ai un feu qui m'oblige à céder le passage au tramway. Ici, vous avez des rues. Chaque fois que vous arrivez dans une rue, et ben en fait, il y a une voie à droite qui se crée. Donc, pensez à chaque fois à vous remettre sur la droite. Donc, le feu est repassé au vert, j'avance. Ici, il y a des ouvriers. Alors, peut-être que le feu va s'éteindre. J'ai l'impression qu'ils travaillent sur le feu. Je suis pas sûr de moi, mais je vais contrôler derrière moi. Je ralentis, on sait jamais. Je check, je vérifie que tout est ok. Allez hop, j'hésite pas à dégager, je passe ma 3e. Maintenant, je vais revenir à droite, sauf qu'il y a une ligne blanche. Donc, je prépare tout avant la ligne blanche. Hop, clignotant, je reste sur ma voie. L'auto-école, soit je passe derrière elle, soit devant elle. Je regarde un petit peu son vitesse. Je regarde le véhicule noir. Donc, j'ai un beau trou. Le véhicule noir, je le vois en entier. Angle mort, je peux m'engager. Je contrôle derrière moi pour voir ma distance. Voilà. Et là, je refais la même à droite. Hop, je recontrôle. Hop, j'y vais vite. Je contrôle derrière moi. Et là, je retire mon clignotant. Je reviens en 2. Je recheck derrière moi. Ça a l'air d'être ok. Lui, il avait compris mon intention, s'est placé à côté. Et le centre examen se situera en face. Alors ici, dans ce parcours-là, il n'y a pas de voie rapide parce que il le fait quand c'est trop bouché, par exemple, l'autoroute. D'accord? Ici, ce qui va se passer, c'est le grand rond-point qu'on a vu, qu'on a pris au début au centre examen. Donc, souvent, il y a des gens qui se mettent ici au milieu et ils vous coupent la route à droite pour prendre l'autoroute. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est pendant que vous roulez, vous jetez un coup d'œil sur le miroir et l'angle mort. D'accord? On se méfie du feu vert, je contrôle derrière moi. Et là, je vais aller tout droit. Donc, je signale que je sors du rond-point. D'accord? C'est direction l'autoroute, là où il y a le centre examen. Je vérifie ma gauche, ça a l'air d'être correct. Je peux retirer mon clignotant ou laisser-le s'enlever tout seul une fois que votre volant reviendra droit. Je n'hésite pas à avoir une allure assez dynamique. Je contrôle autour de moi. Tout a l'air d'être correct. On m'annonce qu'il y a un feu dans quelques mètres. Donc, je contrôle derrière moi. Je ralentis tranquillement. Je passe ma 2e. Et je fais mon fameux freinage de précision. Rappelez-vous, il faut voir les roues arrière du véhicule. Hop, voilà. Ne laissez pas du goudron entre vous et le véhicule, hein, ça c'est pas bon. Donc le véhicule avance légèrement, j'avance tout doucement avec mon point de patinage. Je contrôle derrière moi au cas où. La distance elle a l'air d'être correcte pour tout le monde. Le feu est repassé au vert, donc je n'hésite pas à avancer. Je regarde autour de moi, j'avance. Alors je me méfie toujours du feu vert, hein. Je contrôle derrière moi.
vu que je suis pas à une allure rapide, je peux maintenir cette allure là et hop, là je dégage. Et là hop, passer orange, contrôle derrière moi, je ralentis. Et en même temps, je contrôle autour de moi pendant que je freine pour dire que je tourne à droite. Je regarde les roues du véhicule pour faire mon fameux freinage de précision. Et on va tourner à droite. Le centre examen il se situe ici à gauche. On ne peut pas y aller parce qu'il y a un terre-plein et une ligne blanche. Donc ce qu'on fait, on tourne à droite, au stop gauche. Ensuite, on prend la direction de l'autoroute gauche et on revient et on rentre au centre examen. Le feu est repassé au vert. Donc je check autour de moi ici en tournant. Bonhomme est vert. Donc je vérifie d'abord qu'il n'y a pas de piéton et pas de deux roues non plus, trottinette ou vélo. D'accord? Je m'engage dans la rue. J'hésite pas à mettre ma deuxième. Une fois que je suis sûr de moi que la sécurité est ok, je contrôle derrière moi, je check à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Et ici au bout de la rue, alors c'est une rue sens unique, on va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je serre légèrement la gauche parce qu'on m'annonce par terre que c'est une seule voie. Donc si je dois aller à gauche, quand c'est un sens unique, je peux me permettre de me positionner le plus à gauche possible. Alors je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton avant de m'engager sur le stop. Ça a l'air d'être correct. Donc le véhicule devant moi il patiente. C'est pas parce qu'il s'est arrêté que je me suis arrêté que moi j'ai fait l'arrêt au stop. Je marque moi aussi l'arrêt au stop les amis. Voilà. Donc j'ai marqué l'arrêt au stop. Je check autour de moi. Ça a l'air d'être correct. Je vais bien dans ma voie qui est de l'autre côté. Voilà. Et on va continuer tout droit. Alors devant moi il y a un camion à travaux. Donc je sais pas pourquoi l'autocol s'est mis à gauche. Je pense qu'elle a voulu dépasser le camion et le camion a avancé entre temps. Donc on va avancer et là je vais tourner à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. En face de vous, vous inquiétez pas les amis, ils ont un stop, d'accord? Mais vous vérifiez bien ce qui marque l'arrêt. Je check autour de moi, pas de piéton. Alors ici, il y a deux voies les amis. Vous mettez d'abord sur la voie de droite et ensuite, l'inspecteur va vous demander d'aller à gauche. On recontrôle, clignotant. Et je me place sur ma voie, je contrôle derrière moi quand c'est ok. Soit il vous demandera directement d'aller au milieu, soit il vous laisse aller sur la voie la plus à droite et ensuite c'est lui qui vous guide. On va tourner à gauche les amis, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Le feu est vert, les véhicules n'ont pas eu le temps d'avancer. Je vois que je suis à peu près là, comme je vous ai dit, 7/8e voiture. Il y a des chances à ce que mon feu passe à l'orange. Donc je vais me méfier d'un feu qui est vert depuis longtemps, je recontrôle derrière moi au cas où. Et là, faites-moi un beau L les amis. Avancez bien jusqu'au bout là-bas où il y a les pointillés. Voilà, ensuite on regarde au loin là-bas pour voir notre voie. Voilà, très bien. Et on continue. Et ici, le centre examen s'est situé sur ma droite. Je contrôle, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je reviens en deuxième. Je vérifie, et en première si besoin, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton avant de m'engager, ni de deux roues. Voilà les amis, c'est terminé pour le parcours numéro 2. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas les amis. Envoyez-moi des messages ou soit par YouTube ou n'importe quel réseau social. Snapchat, TikTok, Insta, n'importe où, SMS. On peut vous répondre sur n'importe quel réseau social. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos les amis. Bon courage à tous.